Ouais, salut tout le monde. Petite vidéo avant la grande balade. On va faire un peu le bilan de l'été dernier, de la saison dernière, quoi. Donc j'ai tout écrit comme je pouvais. Dans mon cahier de récolte. Non, je vais pas tout écrit parce que ça casse les pieds. De travailler, nous on travaille pour se nourrir en fait. Et de toujours travailler pour tout peser, pour écrire. Enfin, moi ça me casse les pieds, j'ai pas que ça à faire. Mais c'est vrai que c'est pas mal d'écrire et de faire des comparaisons entre les variétés, savoir quelle variété t'as mis où, enfin, bon ça c'est un autre cahier. Mais ouais, quelle variété a produit quel poids, enfin c'est quand même intéressant quoi. Mais ça casse les pieds, toujours tout peser, les récoltes. Mais il faut que j'essaie de le faire plus souvent. Bon, juste vite fait, ouais, j'ai écrit comme ça à l'arrache, hein, à chaque fois que je récolte un truc, j'écris. Bah, c'est pareil, haricots verts, ouais, j'écris. Et mange tout, enfin bref, on va regarder. Ah, j'ai pas noté les variétés, c'est ça qui est chiant, faut que je m'améliore en fait dans mon cahier. Parce que là j'ai petit pois 20 kilos. On a sorti 20 kilos de petits pois. Donc c'est super. Donc j'ai marqué un tunnel 1, récolte telle date. Tunnel 2, récolte telle date. La planche C, 3 kg 800. Le 20 juin, on a fait 7 bocaux stérilisés. Planche numéro 2, récolte première le 20 juin. La récolte 2 le 23 juin. Ah, ça c'était pois, rame, bokeh. On l'a mis le 3 mars. Ouais, j'écris quand même des trucs, mais pas tout le temps. Donc voilà, au début 8 kg 500, et après le 2 mai, planche 6, planche 3, planche 4. Enfin, je note à chaque fois 900 grammes, 400 grammes, 300 grammes. Donc ça nous a fait du 3 kg. Et puis voilà quoi. Après j'en ai donné à la famille. J'ai 8 kilos avec la cosse. Des sacs de 8 kilos que j'ai distribués. J'en ai vendu aussi un petit peu pour rentabiliser mon travail et mes achats, quoi, des graines, que paquet de graines. Là, j'ai refait une commande de chez Bokeh, 4,10 € quoi le sachet. Bon, j'ai fait mes semences aussi, hein, j'en ai gardé pour moi, mais j'ai toujours peur de faire mes semences et que ça foire. Et puis ouais, t'as perdu ta saison, t'es dégoûté. Donc j'ai mes graines perso, on ira faire un de ces quatre. Je referai une vidéo de ma grainothèque pour les nouveaux abonnés. Mais voilà, je refais mes semences, j'essaye, ils vont bien, je sais que c'est de la bonne cam. Ouais, si je perds tout, je suis dégoûté. Donc petit pois, 20 kilos. Pommes de terre, j'ai écrit, mais j'ai rien à peser. En fait, j'ai pas de truc pour peser. Je l'ai eu dans le courant de l'année, un pèse-personne là, en braderie à 2 €. Alors, faut que je monte dessus avec ma cagette de patates, que je soustrais mon poids, enfin, où je pose les pommes de terre dessus, enfin, je sais pas. Enfin. Du coup, j'ai écrit. Et j'ai récolté le 6 juin. Et j'ai mis des Césars en P8 le 21 avril. Je sais pas, j'ai pas plus d'infos que ça. Poids mange tout. 2021, tunnel 1, première récolte, 2 repas. J'ai pas mis de date. Enfin bref, 1 kg 800 de poids mange tout. Et ça c'est trop bien, hein. Poids mange tout, sauce tomate, là on se régale. On sort des pois mange tout avec les sauces tomates, terrible. Pommes de terre sautées, tout cuisiné sur la poêle à bois, voilà, c'est trop bien. Enfin ça vous voyez les photos à la fin de mes vidéos ou alors sur la page Facebook si vous voulez savoir ce que je mange tous les jours. Je mets quasiment une photo tous les jours sur la page Facebook. Du coup, planche 1, 400 grammes, planche 8, 500 grammes, planche 1, deuxième récolte, 520 grammes, planche 8, deuxième récolte, 300 grammes. Pesé, du coup, j'ai fait un dessin, j'ai coupé les queues, quoi, la queue, la tête, et après on pèse et on a ça. 1,8 kg, franchement, c'est cool. Haricots, mange tout. Alors là, ça fait un peu carnage. Ouais, c'est écrit comme ça. À chaque fois que je fais une récolte, je prends mon panier, je m'en vais, pouf, je mets la date et. Donc c'est écrit planche 6, 300 grammes, tunnel 1, 300, tunnel 2, 50 grammes. C2, carré 2, 400 grammes. Enfin voilà, c'est fait comme ça. Et à chaque fois, chaque date, chaque récolte, il y a une date. Alors ce qui est dommage, c'est que bah, P2, je sais pas c'est quelle variété. Donc je vais. Faut que je change ça pour l'année prochaine. De toute façon, je vais faire une planche, une variété. Au moins, je vais savoir que P2, c'est la variété là. Je vais l'écrire ici et voilà, variété Argus, planche 2. Et je vais savoir ce que je fais comme poids quoi. Je mettrai la date. Donc voilà, 700 grammes, 2 kg, 3 kg 200, 4 kg 800, 2 kg 600, 2 kg 600, 1 kg 400, tout ça, ça nous a fait 31 kg de haricots verts. De haricots, ouais, haricots mange tout.
On fait pas truc à grains là, que tu dois attendre la fin de la saison pour récolter tes petites billes et tu fais un bouillon et t'as plus rien quoi. T'as fait 2 repas. Ça va prendre la place. Je préfère les haricots verts, mange tout. Tu fais du bocaux, tu fais du mange tout de suite. Tu fais bocaux, lacto, stérilisation. Lacto, ça cuit dans la saumure. Enfin, c'est terrible. Donc, haricots verts à fond la caisse, quoi. Tu peux pas mourir de faim si tu fais haricots verts. T'en mets la blinde. Là, j'ai recommandé 3 variétés de graines. Je vais vous le dire après. Voilà, 31 kg haricots verts. C'est tout, hein. Ouais, et après c'est tout, parce que j'ai marqué carottes et puis 4 kg 700, le 24,07. Je sais pas où, je sais pas quelle variété. J'ai noté que ça. Parce que pour le fun, j'ai dû peser une fois et après j'ai abandonné. Courgettes, pareil, j'ai noté une fois 2 kg 300. On a coupé, on a mis dans le congélateur, ok. Enfin, c'est pour dire que voilà, le 15,07, j'ai fait 2 kg 300. Mais les courgettes, j'en ai fait 50 kilos, j'ai fait 50 kilos peut-être. Je sais pas, 50, 60 kilos. Ah, c'est chiant, faut que j'écris, mais c'est chiant d'écrire. Et tomates, pareil, j'ai fait une case de tomates et au début j'ai pas noté. Après je me suis dit, ah zut, faut noter. Alors j'ai 3 kg 500, 1 kg 200 et 6 kg 500. Mais après je faisais tout le temps 6 kg. Et je faisais 6 kg tous les 3 jours. 2 jours, 3 jours, je faisais 6 kg. J'ai fait une estimation vite fait comme ça de tête, 6 kg tous les 2-3 jours pour tout le mois d'août et septembre. Plus avant en juillet on a récolté aussi et encore plus tard. Mais les 100 kg de tomates, les doigts dans le nez. Hein. Ceux qui connaissent la chaîne et qui ont vu les vidéos l'année dernière, ils savent qu'on a fait un truc de fou avec les tomates et les 100 kg de tomates ils y sont quoi. Enfin voilà pour mon petit cahier notes que je vais améliorer les dates, les variétés, je vais l'améliorer. Même pour moi pour savoir, faut que je l'améliore. Ce cahier là c'est tout. Ouais là c'est l'élevage. Pareil l'élevage. Enfin, on a un congélateur dans le garage où on met tous nos viandes. Et bah là je l'ai pas sorti là. Mais là il y a une feuille où tout est répertorié et pesé avec la date de ce qu'il y a dedans. Et à chaque fois qu'on se sert d'une viande, on barre sur les feuilles pour faire un petit inventaire, savoir ce qu'on a comme viande quoi. Mais qu'est-ce que je peux dire? Ah ouais, j'ai écrit un truc dans le genre là, un petit tableau dehors, couveuse. Donc là, dès qu'il y a une poule ou une canne qui pose, en fait, je le note. Beaucoup de couveuses. Tu vois. Et du coup, le bilan, 23 poussins et 15 canetons. Donc bah, ils sont là, hein, tout ce qui était coque, boum, en poulet ou en coque, casserole. Et j'en ai gardé un. Et j'en ai un deuxième, c'est un copain qui me l'a donné pour changer le sang. Et en canard, 15 canetons, on a mangé tous les mâles. On a mangé tous les mâles. Il reste là 4 femelles. Et j'ai été chercher un canard. Je vous montrerai ça plus tard, un mâle, pour changer le sang du coup. Oh, 20 € le canard quoi. Mais bon, c'est pour changer le sang, une belle bête de 2 ans, donc ça c'est cool. Et puis on va repartir sur une production de viande, hein, du coup, toujours poule, canard et cochon. Cochon, je vais pas noter, j'ai rien. On n'a rien fait cette année, on a encore de la viande des autres cochons, donc ça sert à rien de faire de la viande pour faire de la viande, quoi. On s'en fout. C'est par rapport aux besoins, quoi. Je n'avais pas besoin de refaire du cochon, on n'a pas refait. Peut-être cette année quand même. Voilà, là on a tout noté, quand est-ce qu'on a tué qui, machin, tout ça. Et puis c'est tout pour ce cahier. J'ai un deuxième cahier, je voulais vous montrer. Je vais vous le filmer là, celui-là il est un peu destroyé. Il y a 3 ans de culture là-dedans, tout est écrit. Bon, je vous le montre. Hop, ça va pas bien. Voilà mon petit cahier où je note mes cultures. Donc là, planche 1. Les capucines, les poireaux, haricots mange tout, argus, petits pois, donc là j'ai marqué 6, il y a 6 lignes de petits pois, c'était un test sans mettre de grillage, sans rien, c'était nul. Carottes, j'ai fait 3 lignes de nantaise, 3 lignes de colmar, colmar terrible, c'est elle qui gagne, donc colmar à fond l'année prochaine, plus radis de bokeh, betterave rouge fait maison, quand il y a l'étoile c'est fait maison. Et c'était nul, j'ai jeté les graines au canard parce que c'était du n'importe quoi, c'était pas des betteraves, tout avait été
fécondées, mélangées, mes graines. La roquette, voilà, voilà. Et ça, c'est le deuxième triangle quand c'est pour mes semis pour l'hiver, quoi. Donc 26 juin, betterave améliorée, navet de Nancy, carottes. Là, c'est bon, tout est récolté, tout est mangé. Donc voilà un peu comment je travaille. Bon, c'est un peu cochon, mais c'est comme ça, c'est en mode fermier. Hein. Planche 6, 10 lignes de haricots farcis. Donc voilà, je sais qu'en planche 6, farci de chez Bokeh, le 15,05. Et ça a marché super bien, j'ai récolté à fond, à fond. Soit je peux le voir dans mon autre cahier, hein, c'est marqué planche 6, tous mes résultats. Et c'était trop, trop, trop bien. Donc ça, je sais que haricot farci, faut refaire. Carré 1, carré 2, carré 3, voilà, j'ai mis de la mâche, j'ai mis du haricot jaune de chez Lidl, trop 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 bien. Voilà, des lignes de Red Bull, les salades, c'était trop bien. Voilà, bah après il faut s'en souvenir, hein, ce qu'on a fait, planche 8. Après tu sais ce qui était bien, ce qui était pas bien, quoi. Et après l'avantage d'avoir tout son jardin en vidéo sur YouTube. Même vous pouvez aller refaire les vidéos de l'année dernière. Je vais vous mettre quelques trucs en description si j'ai le temps. Tu regardes tes vidéos et tu vois l'évolution, enfin tu t'en souviens en fait si c'était de la merde ou pas. Planche 2, haricots farcis, ça c'est pareil, production extrême. Le 13, 700 grammes le 13. Ben voilà, après je fais comme ça. 2 lignes, pardon, 2 lignes de betterave, 2 lignes de radis, 1 ligne de salade. Voilà comment je fais mes petits dessins. Là c'était mes potirons. Voilà, planche A, B, C, D, voilà, je sais que ici, 2 lignes de carottes, touchon, colmar, et 2 lignes en jaune. Et bah la colmar, terrible. La touchon, bien aussi, mais plus fin. Et les jaunes, c'était moitié-moitié. Il y avait des très grosses, des très moyennes et des très petites. Mais voilà comment je dessine. Et là, les betteraves plates, mis le 19 juin de chez Bokeh. Voilà, voilà. Un peu comment je check mon cahier, planche 7, mâche maison, mais elle est nulle, enfin, c'est la mâche de Lidl, je ferai plus. Et là, ouais, ça, c'était trop bien, la grosse graine. Et quand c'est des triangles, ça veut dire Lidl. Voilà, voilà, les plus, les moins, alors je vais vous lire ça vite fait. Boum. Je recale la caméra là-bas. Salut, reste avec moi. Alors les gros plus de l'année haricots, moi je vous conseille, non, c'est ce qui a marché le mieux chez moi en fait. Haricots farcis, haricots argus, haricots talisman. Là, en carotte c'est colmar, terrible. Lidl, vulgaris et saxa, les jaunes là, les grimpants ou les nains, les graines de chez Lidl, trop bien. Production. En poireaux, Malabar. Malabar en semi, là, je me souviens de mon semi Malabar début de saison, là. Trop bien, c'était les plus beaux. Et concombre marqueterre. J'avais fait 6 en marqueterre et 6 en concombre lisse. Concombre lisse, nul. Chez moi, toujours pareil. Dans mon tunnel. Donc marqueterre l'année prochaine et un autre. Faut essayer de faire toujours 2 au cas où. Marqueterre, je sais que c'était bon cette année, je vais le refaire et là on m'en a donné une autre variété. Et je vais essayer. Peut-être que j'aurai mieux que marqueterre. Et puis dans 10 ans, j'aurai que du mieux, donc ce sera trop bien. Dans les négatifs, j'ai la mâche de Lidl, petite graine, petite feuille. Quand tu connais les graines de Lidl, de Bokeh, grosses graines, t'abandonnes Lidl. Betterave plate, bah nous on les a pas trouvées plates. Il y avait des plates, il y avait des rondes. Ils étaient pas très très belles. Et les grosses boules, quand ça faisait des grosses boules, c'était super beau. Donc fini pour les plates. Guimauve, fini, c'était pour délirer, graines de guimauve, ça a marché, ça pousse, tu dois manger les racines ou faire un truc avec les racines. J'abandonne, terminé. Navet boule d'or, ça produit, mais des petites boules, j'ai pas très bien réussi, c'était pas fou en goût. Et à côté, t'as des navets, les navets courants, énormes. Donc on reste sur les bases simples en fait et qui fonctionnent. Navet blanc, pareil, j'en ai des beaux là, mais t'as les autres à côté, les autres, je sais plus. Les violets, quoi, la base. Les Nancy. Les Nancy, ils sont énormes, ça produit à fond, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc voilà, Matador, pas terrible. Persil géant d'Italie. J'étais content avant, grand persil et tout. Mais en fait, il résiste quand même longtemps.
Mais non, c'est pas beau, ça a fait une grosse forêt, il y a des feuilles jaunes. Puis même, on a fait persil frisé, nain. Terrible en goût, ça prend pas de place, c'est petit, c'est crapu. Tu mets un petit coup de ciseau, boum, oh terrible. Donc nain frisé à fond la caisse l'année prochaine. Petit pois provençal, ouais j'ai eu des petits pois, alors je sais plus si c'est vraiment provençal, parce que j'ai pas noté comme d'hab, mais il y a une variété de petits pois où c'était chiant, ça faisait des petites cosses, et il y avait 5 boules. Alors quand tu passes ton mois à écosser là, et t'as plus de doigts, t'en as marre, t'en as jusqu'à 23h au soir, et pour 3-4 boules, t'es dégoûté. Et il y avait la variété longue cosse, à rame, des longues cosses, il y avait 8-10 boules, ouais c'est trop bien. Les petits pois pour ça. Artichaut on a arrêté, artichaut j'arrête. Ça prend une place énorme. Nous on n'a pas beaucoup de place donc c'est optimisé à fond la caisse. Artichaut, un repas un soir à 3 pour 1 mètre carré utilisé, des grosses feuilles énormes. Pour une fois dans l'année on mangeait. Ouais c'est bon j'arrête. Je vais mettre des petits pois, haricots verts. J'abandonne. Oui voilà. Pour à peu près les négatifs. Et puis voilà, bah, j'ai fait les 2 cahiers. Bon, c'est pas très clair, très propre, mais je vais améliorer ça. J'ai refait des dessins, c'est pas lui. J'ai refait mes dessins pour l'année prochaine. Voilà. J'ai refait un peu mon plan, je vais vous montrer comme ça. Voilà, ça c'est mon plan pour l'année prochaine. On va mes planches à A, B, C, D. Voilà, carré 1, carré 2. Là, je vais agrandir, donc C3, C4, C5. Et là, du coup, j'ai agrandi. J'aurais pu 1, 2, 3, 4. Donc, je transforme en 1 et 2. Et du coup, voilà, je sais pas trop encore. Donc, j'avais marqué 11, 12, 13, 14, 15. Pour ça, je vais faire ici que du petit pois, ici que du haricot vert, ici que de la carotte. Enfin, on verra bien. Au moins un numéro qu'on va correspondre à une variété, quoi. Et puis là ce sera tout pommes de terre et ici tout cucurbitacé. Et là pareil, il faut que je refasse mes planches. J'ai pas fini. La planche 0 au bord de la maison. Et ça c'est le voisin. La planche 3 avec les fruitiers, les fruits rouges, tout ça, et les grands fruits. Donc après je vais pouvoir, là c'est les serres. Tunnel 1, tunnel 2, planche 7 au milieu. Et à chaque fois je vais écrire. Donc voilà la planche 1, tout ça. Je vais pouvoir m'amuser à écrire ce que j'ai fait. Donc en 11, ça sera la variété là de carottes et point barre, quoi. Je vais pas faire des mélanges et être perdu. Voilà, planche ABC, je vais noter, ça va être petit pois bientôt. Petit pois. Je vais noter ma date, ma variété. Et peut-être bien aussi mes récoltes ici, moi je vais tout savoir. Voilà, faut que je termine le cahier. Bon les enfants, je vous dis... Ah j'ai froid, il fait 2 degrés. Je vous dis à bientôt, je vous dis ouais bah à très bientôt pour la grande visite. Parce qu'il y a plein de trucs nouveaux, hein, comme le bâtiment là, hop là. Nouveau canard, nouveau aménagement, tout ça. Et on va faire le tour, et c'est cool. Je vous dis bye bye, salut.